Devindavaneshwari Prichabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyavachaham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhuda Ben Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à mes Shiksha Guru, Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Lashaka Srila Dev Goswami Maharaj, ainsi qu'au général de l'armée du Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Je rends mes hommages aussi aux Vaishnavas présents dans cette salle. Donc, est-ce que vous avez un sujet que vous voulez qu'on développe? Pas le mal de dos, hein, j'y connais rien. Ouais. Oh. Il pose toujours des questions vraiment corsées. Ok. Why not? Il y a 3 niveaux de dévotion. 3 éveils de la dévotion. Sambandha, Abhideya et Prayojana. Sambandha, c'est la connaissance transcendantale. On reçoit dans un premier temps une certaine connaissance de la grandeur de Dieu, qui nous permet de venir au temple, de rendre notre hommage, de chanter les saints noms, d'approcher les sadhus, de développer notre foi. Quand cette foi s'installe dans la grandeur de Dieu et qu'on peut comprendre qu'on est un serviteur de Dieu, qu'on est d'une nature spirituelle, surtout qu'on n'a rien à voir avec ce corps, et que notre réalité se trouve sur un autre plan, alors on développe la foi pour un sadhu, un Vaishnava, et on prend initiation de lui. Sous sa directive, on reçoit des instructions. Et ces instructions, comme elles sont en rapport avec le plan divin, parce que l'associé de Krishna doit être un pur dévot de Krishna. Ça veut dire qu'il y a une connexion dans le monde transcendantal. Alors quand un Vaishnava donne une instruction, cette instruction-là, elle est directement acceptée par Krishna, inspirée par Krishna, et quand le disciple la suit, alors il devient connecté à un monde supérieur. Ça veut dire que dans ce monde, il y a plusieurs sortes d'actions. Karma, l'action intéressée. Ça veut dire qu'on agit pour un gain matériel. Il y a la plateforme du Gyan, où on désire agir pour sortir du monde de ses souffrances. Il y a la plateforme du yoga, où on veut des pouvoirs surnaturels. Et il y a la plateforme de la bhakti, où on comprend que notre but, il est de rejoindre, de devenir un associé du Seigneur suprême. Donc quand on agit à travers la guidance d'un maître spirituel, graduellement ce désir se manifeste dans notre cœur. Mais c'est expliqué que celui qui n'a pas pratiqué dans ses vies passées assez, alors il lui faut recevoir une connaissance à travers les mantras. Or, les Gayatri Mantras sont la connaissance sous la forme d'une vibration transcendantale et qui permettent à un dévot de réaliser sa situation éternelle dans le monde transcendantal. C'est pour ça qu'on reçoit. Parce que sans recevoir ces mantras, si dans une vie passée on chantait pas sans offense purement, le chant, on pourra pas percevoir la transcendance dans le chant des saints noms. Donc on reçoit d'autres mantras pour recevoir la connaissance transcendantale du gourou,
qu'elle immerge dans notre cœur, et avec cette connaissance, alors on peut chanter sans offense au chant des saints. Ok? T'as une autre question? Est-ce qu'on commet des offenses envers la Gayatri Mantra? Krishna, lui, il n'est pas offensé. Il est le Seigneur suprême, il est le Père. Dans le sens que, si toi t'as un enfant, s'il te tape dessus, tu vas pas te sentir offensé. Ça veut dire qu'il y aura toujours la miséricorde disponible. Par contre, si j'agis mal envers mon père, j'aurai pas mon petit sou à la fin de la semaine. Je serai privé. Donc quelque part, notre mauvais agissement, c'est ce qui nous empêche de découvrir le trésor suprême. Mais le Seigneur, lui, il y a juste une chose que le Seigneur n'aime pas, c'est quand on critique ses chers associés. Parce qu'il y a l'amour. Et c'est d'expliquer que ça, le Seigneur n'aime pas. Quand on critique ses dévots, des personnes qui véritablement essayent de faire le bien, donner sa miséricorde, alors si on est méchant avec les saints, alors on recevra quand même quelque chose, une certaine punition. Mais cette punition, elle est toujours positive. Tout en Dieu est positif. Quand on souffre, on reçoit de la souffrance et on prend refuge. Le seul moyen pour sortir de la souffrance, c'est le refuge. Et quand on veut le refuge, alors l'intelligence revient, et alors on revient à une bonne attitude. Et au lieu d'offenser les gens qui sont des saints, alors ça deviendra nos amis. Donc tout est positif. Il n'y a pas en Dieu quelque chose de négatif. Ça, c'est une création de l'imagination. Ça veut dire ce Dieu qui punit tout ça, c'est pas... Les Védas expliquent que Dieu est amour. C'est simplement que nous nous heurtons nous-mêmes à notre bêtise. Ce monde matériel est régi par des lois et quand on agit mal, on prend les réactions de nos bêtises. Et c'est pour ça qu'on souffre. Or, cette souffrance, bien qu'elle soit impossible d'éviter quelque part, elle nous permet, si on est une personne bonne, de prendre refuge. Par exemple, une personne qui a une nature vraiment démoniaque, plus elle souffre, plus elle devient méchante. Ça l'enfonce. Mais quand même, à un certain moment, il y a un fond. Et dans ce fond-là, on remonte. Tout le monde aura la miséricorde. Simplement, on se bat dans ce monde, sans comprendre pourquoi on se bat. Et quand on devient en colère, le Seigneur explique qu'on oublie notre réalité transcendantale. Et quand on l'oublie, on peut faire des trucs terribles. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Au point où on peut tuer des gens et exprimer de la satisfaction. On voit par exemple, il y a des gens qui croient en Dieu, qui coupent la tête de leurs ennemis et qui jouent au football avec, en pensant que Dieu est satisfait comme ça. Ça, c'est de la pure ignorance. Et pourtant, ces gens font ça. Or, si on analyse l'amour et ses actes de barbarie, c'est l'antipode. Donc, on peut penser être proche de Dieu et être très loin. Et c'est souvent comme ça, parce que plus on progresse, et moins on pense qu'on est avancé. Parce que ce monde supérieur est tellement élevé et illimité que quand on entre en contact avec lui, on devient de plus en plus petit. Alors que quand on est loin de ce monde supérieur, on pense être un grand serviteur de Dieu et on va faire une dératisation de tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Vous comprenez? Mais ça, c'est juste notre mental. Voilà. Hitler, il a fait la même chose en pensant que s'il exterminait par exemple les Juifs, la paix viendrait sur Terre. Ou le communisme avec Staline, c'est la même chose. Donc on peut prendre Dieu aussi pour assouvir notre ignorance. Vous comprenez? Mais c'est juste de l'ignorance, parce que on peut penser qu'on est un grand serviteur de Dieu en étant très loin de Dieu. Le symptôme
que quand on est un serviteur de Dieu, véritablement, c'est qu'on est très petit. Et on voit tout comme supérieur. Donc on voit pas des ennemis, on voit pas des rascals, on voit pas de l'hérésie, on voit pas différents dieux. On comprend que tout participe dans un tout et que ce Seigneur suprême, il est tellement miséricordieux qu'il crée des voies pour que chacun puisse retourner à lui et être aidé. C'est l'harmonie. Donc le principe d'être proche de Dieu, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire qu'on va accepter le chemin de chacun. Parce qu'on va comprendre que le Seigneur est derrière. Alors que quelqu'un qui est loin de Dieu, il est fanatique, sectaire. Il va dire, ah, lui, il est trompé, il s'est trompé. Vous comprenez? C'est pas notre philosophie. Notre philosophie, bien sûr, on veut aider les gens, mais on veut pas forcer les gens. On est même prêt à accompagner des gens dans une autre foi s'il faut. Ou même revenir à la vie civile, s'il faut. Peu importe. Parce qu'il y a la liberté. Or, cette liberté-là, elle est très puissante. Quand vous laissez les gens libres, ils sont de nouveau attirés par Dieu. Parce que personne ne donne la liberté dans ce monde. Un patron vous exploite. Tout le monde a une emprise, veut avoir de l'emprise sur vous. Même les parents. C'est pour ça qu'on souffre. Nima est pas là encore? C'est pas vrai. Ah ouais. D'accord. Ok. Je vais lui téléphoner, tu lui diras. Je vais l'appeler. On appelle ça l'enthousiasme. Et puis après, on appelle ça... Il y a des hauts et des bas. Ça veut pas dire qu'on force les gens. Mais quand les gens sont nos amis, alors on doit aussi les aider. Vous comprenez? Parce que la bonne amitié, ça donne dans le cœur un dynamisme. Si on se sent aimé, alors on fera naturellement un effort pour réciproquer avec l'amour. C'est quelque chose qui est important. On parlait, par exemple, hier, on a parlé un petit peu de cette sensibilité qu'on devrait avoir. Si on a, par exemple, des problèmes, si des frères peuvent avoir des problèmes. Alors bien sûr, la sensibilité, elle est difficile à avoir, parce que si on a, nous, des problèmes, c'est difficile d'être sensible aux problèmes des autres. Parce que quand on est bardé de problèmes, on ne peut pas voir la difficulté des autres. On voit simplement notre difficulté, et on devient sec avec cette difficulté. On va voir des défauts là où il y a des qualités. Tout sera inversé par cette difficulté. On pourra être au contact de quelque chose de merveilleux, on aura l'impression que ça sera amer. C'est ça la difficulté. Or, naturellement, comme la plupart des gens sont dans la difficulté, alors quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, naturellement, il est oublié. Or, c'est vrai, on peut être enfant, avoir un père et une mère, c'est une chose. Mais ils sont toujours avec nous. On a besoin d'une autre aide. Vous comprenez? On a besoin de comprendre qu'on est aimé par d'autres personnes. Pourquoi? Parce que être aimé par un père et une mère, c'est quelque chose qu'on a depuis le début. Et parfois même, on en est tellement habitué qu'on ne le voit même plus. C'est vrai, quelque part. Moi, je me rappelle, mon frère, par exemple, ma mère était très aimante, il l'appelait la pot de colle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est pot de colle? Il voyait simplement son affection comme un pot de colle. Vous comprenez? Donc, chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, j'expliquais que l'affection dans ce monde, ça fait éprouver une sorte, de geôle. Vous savez, ça nous enferme. Fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Et si on regarde un peu les parents, qu'est-ce qu'ils font?
dans la journée. Fais pas ci, fais pas ça. Fais ci, fais ça. C'est très difficile, parce que c'est la responsabilité de guider. Vous comprenez? Donc, si vous avez une conception en vous que quelque chose n'est pas bien, bah, si votre fils va dans une direction, vous lui direz, fais pas ça. C'est logique. La conception que vous avez, ça veut dire dû à vos vies passées, la connaissance que vous avez, elle vous dit que quelque chose est bien et quelque chose n'est pas bien. Donc, naturellement, quand vous voyez votre fils prendre une direction qui vous plaît pas, vous serez affolé. Vous pourrez pas faire autrement. Fanny Bouchon fait quelque chose quand même. Tu te rends pas compte qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire quelque chose. C'est pas bien. Et Fanny Bouchon dit, ben non, c'est pas si mal que ça. Parce que lui, il a une autre conception. Mais il comprend rien. Ah non, mais ça va pas. Vous comprenez? C'est difficile d'avoir la même conception parce qu'on a tous des vies passées différentes. Donc on a tous une conception de la vie. Et là-dedans, vous avez un fils au milieu qui a une autre conception et qui se dit, j'en ai marre. Il m'empêche de vivre. Donc comment vous voulez avoir l'harmonie? C'est difficile. Vous comprenez, je veux dire. Mais par contre, si vous avez parfois d'autres personnes qui viennent, qui sont différentes des parents, l'enfant, il va recevoir le même conseil, mais il va l'écouter. Parce que ça vient différemment. Parce qu'il s'est fait aussi une conception de la mère et du père. Comme quelque chose qui va l'empêcher d'aller vers la liberté. Vous comprenez? Mais tous, on a plus ou moins eu cette relation avec des parents, quoi. À part rare certaines personnes, quoi. C'est pour ça que, par exemple, les jeunes filles avant voulaient se marier rapidement pour pouvoir quitter le cocon familial, par exemple. Vous comprenez? Maintenant, il n'y a plus besoin de se marier. Hein. Mais avant, dans les anciens temps, les gens, ils vont vous dire, mais pourquoi tu t'es marié? Bah, c'était pour, voilà, voilà. Il y en a qui osaient le dire, pour, voilà, mon père était tellement dur. Tu vois, ma mère, oh. Et d'ailleurs, il y en a qui regrettaient même leur mariage, parce qu'ils avaient fait vite à cause de ça, justement. Donc, c'est pour ça que, bien qu'on ait tous des problèmes, et qu'on souffre, et qu'on est insensible aux autres, des fois, en se disant, oh, cette personne-là, bon, ouais, moi aussi j'ai des problèmes. Ouais, tout le monde a des problèmes. Bah, ouais, bah, moi il vient pas m'aider, pourquoi je viens l'aider? Ça marche un petit peu comme ça, hein? Mais si on regarde bien, si on a des problèmes, et qu'on aide une personne qui a des problèmes, c'est-à-dire qu'on vient en délaissant notre fardeau, en le mettant de côté, et en allant vers une personne pour une cause supérieure. La cause supérieure, c'est toujours relié à Guru Goranga, au Seigneur suprême et à son monde transcendantal. Si on délaisse notre fardeau, quelque part, on va avec notre fardeau parce qu'on peut pas le délaisser, mais on l'oublie, on le délaisse un petit peu quand même pour aller vers le fardeau des autres, et ben on sentira dans ce moment-là, on sentira plus notre fardeau. Parce que le fait d'aider, ça nous aide nous-mêmes. C'est pour ça que aider les autres à comprendre leur nature éternelle, ça donne l'effet de comprendre notre même nature éternelle. C'est pourquoi beaucoup de maîtres spirituels ont donné comme étape d'aider les autres. Parce qu'en aidant les autres, on devient cher au Seigneur suprême. Parce qu'on fait son propre travail. Lui essaye, il vient dans ce monde pour nous aider. Et quand on prend, comment dire, cette tâche d'aider les autres sans fanatisme, hein, en ayant la liberté, ça veut dire la liberté que les gens ont le droit d'accepter ou rejeter, et pas imposer, mais vraiment avec une aide d'amour, alors naturellement, on recevra sa grâce et on pourra nous-mêmes se déconnecter de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est juste un état d'incompréhension. Quand on rencontre un obstacle qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accepter comme la grâce du Seigneur, alors on souffre. Parce qu'ultimement, même si la souffrance physique viendrait, mais que notre conscience est transcendantale et qu'on voit même la maladie comme un cadeau pour pouvoir progresser, alors il n'y a pas de souffrance.
La souffrance mentale, cet état où on est déconnecté du Seigneur suprême, c'est parce qu'il y a un obstacle qui arrive qu'on ne peut pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'amis spirituels, des gens qui peuvent nous faire comprendre nos obstacles et les dépasser. C'est ça l'amitié. Or l'amitié, elle vient pas sous la forme d'une personne qui sait tout, un super-héros, genre t'as plein de problèmes, toi, je le vois. Je vais t'aider. Là, si vous êtes sûr que ça va pas se faire. Parce que la personne va te dire, c'est quoi ce zigoto là qui vient me parler il vient d'arriver il y a 2 semaines, il veut déjà régler mon problème. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. Vous allez juste prendre un coup de bâton. Non. L'aide, ça vient avec l'humilité. L'humilité, ça veut dire que on va venir véritablement comme quelque chose de doux, comme quelque chose de tendre, comme quelque chose qui a besoin de vous. C'est pas qu'on vient, en fait, donner de l'aide. C'est que si on vient de la part du Seigneur, quelque part, on vient pour progresser. On vient pour se débarrasser de nos propres problèmes à nous. Donc en aidant un frère, on obtient à travers lui un bien suprême. Donc il y a une position d'humilité quand on vient aider. Pas une position que je suis supérieur. Une position que c'est un moyen pour progresser. Et là, à partir de là, on peut comprendre qu'en aidant les gens, on peut obtenir tellement plus. Et c'est pour ça qu'un Vaishnav, il considère jamais des gens comme inférieurs, mais toujours comme supérieurs, comme des gens mandatés par le Seigneur pour le faire progresser. Et c'est là qu'on trouve l'harmonie. Vous comprenez? Il y a une harmonie. Et c'est comme ça qu'on peut progresser dans l'humilité. De toute façon, si on n'y va pas avec cette mentalité-là, on va simplement chercher ce qu'on appelle pratishta loba puja, la position. On va vouloir devenir un gourou, on va vouloir devenir un maître. Mais dans cette position-là, on fait que finalement s'égarer dans le pouvoir. Comme un matérialiste. Un matérialiste, c'est juste quelqu'un qui cherche le pouvoir d'une manière subtile ou d'une manière grossière. On peut être un matérialiste et vouloir devenir un saint pour être reconnu comme un saint. C'est du pouvoir, mais subtil. Ça veut dire sous la forme d'une humilité, sous la forme de bisous, quoi, de je sais pas, peut-être pas de bisous, de soigner des gens, etc. Subtilement, il y a quelque chose qui fait qu'on cherche la position. Et d'ailleurs, on est parfois surpris que des gens très humbles, parfois peuvent avoir une grande colère envers des gens qui ont une pureté plus grande qu'eux. Parce que quand ils viennent, les gens sont attirés par une autre personne et ça leur fait mal. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées. Par exemple, des yogis qui ont voulu tuer même des Vaishnavas. On voit Bhaktivinoda Thakur, par exemple, cette histoire où, au temps des Anglais, il y avait un yogi qui avait des pouvoirs mystiques et qui, les gens l'adoraient comme Dieu, quoi. Et quand Bhaktivinoda Thakur l'a arrêté, parce que le gouvernement anglais lui avait demandé de l'arrêter parce qu'il était juge, et ben le yogi par ses pouvoirs a essayé de tuer toute sa famille en fait. Hein. Donc cette personne-là, à la base, elle pouvait faire apparaître du feu, elle pouvait disparaître dans le feu, elle pouvait soigner les gens, des maladies, faire apparaître différentes choses. Elle paraissait très bonne, mais une fois qu'elle a été démasquée, qu'elle n'était pas Dieu, elle est devenue très en colère. Donc c'est pas si facile que ça d'être un saint. Parce que finalement la sainteté c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut comprendre sa position avec Dieu. Et dans cette position, il ne demande rien à personne. Parce que le Seigneur est illimité. Et quand cette position, elle est finalement manifeste,
l'être n'a plus besoin de rien. Mais si cette relation, elle n'est pas établie, qu'est-ce qui se passe? On cherche quelque chose dans ce monde. C'est pour ça que la plateforme du karmi, du Gyani et du yogi, des gens qui cherchent le plaisir des sens, la libération ou les pouvoirs mystiques, elle n'est pas dénuée de position dans ce monde. Parce qu'on devient purifié complètement que quand notre position transcendantale, elle est vraiment réalisée en fait. Et elle peut pas être réalisée dans des voies où l'objectif est secondaire. Parce que, en fait, le Seigneur suprême, Bhoktaram Tapasa, il est celui qui donne tous les fruits. Si quelqu'un veut un fruit secondaire, il lui donne. Parce que c'est sa nature de combler les désirs. Mais si notre désir est pur, alors il comblera aussi notre désir pur d'être avec lui. Chacun en ce moment a un désir. Et c'est ce désir-là qui construit notre prochaine existence. On le sait. C'est pour ça que ça prend quelques vies de revenir au Seigneur suprême. C'est normal, puisque ce désir-là, il va augmenter graduellement. Ça veut dire que dans cette vie, on a un petit désir, le Seigneur nous fait prendre une existence qui est plus favorable, et en même temps liée avec aussi d'autres désirs, et ça grandit. C'est comme un père qui nous accompagne. L'âme, elle est éternelle, le temps n'existe pas. Quand on devient pur, de nouveau, alors le temps n'a jamais existé. On retrouve cette position éternelle. Or, ce temps, ça existe simplement parce qu'on désire une expérience. Et il nous est accordé. Et en même temps, le Seigneur suprême rectifie notre désir graduellement. Et un jour, le désir sera plein. Mais tant que le désir est plein, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, on n'a pas forcément envie d'être avec lui encore. On aime bien le prier, une demi-heure par jour, 1 heure par jour, 2 heures par jour, mais on passe quand même 22 heures sans être avec lui, sans se souvenir de lui, en étant heureux d'avoir ce corps, ce look, etc. Vous comprenez? On en est fier, on aime bien. Donc il faut quand même avouer qu'on a un problème. Donc pourquoi on retournerait dans un monde qu'on n'a pas encore envie complètement? Donc le Seigneur nous accompagne. Mais comme le temps n'existe pas, un jour, alors on pourra retourner. Comme une personne, elle peut aussi désirer à 100% revenir. Ça, c'est nous qui désirons. Mais la puissance de l'énergie matérielle est puissante. Hein. Il y a un verset qui explique... non, c'est quoi ce verset? Devi Yesha Gunamai. Krishna a dit cette énergie-là, elle est illimitée. On ne peut pas la dépasser par nous-mêmes, c'est impossible. Simplement, celui qui s'abandonne à moi, il peut être libéré. Donc cette énergie matérielle, c'est quelque chose qui nous fait croire que nous sommes ce corps. Pourtant, on devra le quitter. Et au fond de nous-mêmes, on sait qu'on va jamais mourir. C'est pour ça qu'on s'inquiète pas. Mais en même temps, la chose arrivera. C'est pour ça que cette énergie, elle comble nos désirs matériels. Donc on oublie notre existence éternelle. Mais graduellement, vie après vie, plus ce désir de vouloir retrouver notre réalité va se manifester en nous, et plus cette énergie, elle s'inverse, cette même énergie, et elle nous libère. Donc, dans une salle, vous pouvez avoir des gens conscients de leur réalité et des gens inconscients de leur réalité. Et tout le monde progresse. Dans 5 vies avant, cette personne qui était consciente de cette réalité, elle ne la connaissait pas complètement. Ça prend du temps. C'est pour ça, chacun est responsable de sa vie future.
On doit quand même l'accepter, et c'est logique. Vous comprenez? Un pur dévot, ça veut dire c'est quelqu'un qui est absorbé dans juste le plaisir de Krishna. Quelqu'un qui est pas pur complètement, il est absorbé des fois dans son plaisir. Mais le monde supérieur, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas de plaisir personnel. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement puissant, et tellement beau, et tellement doux, qu'on ne peut pas avoir de désir autre que vouloir l'aimer. Mais dans ce monde, puisqu'il semble disparaître, alors on a des désirs. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais graduellement, ces désirs-là, ils vont nous faire du mal, parce qu'ils nous égarent, parce qu'ils nous donnent jamais satisfaction. Et à un moment ou à un autre, alors, on voudra plus le désir matériel, mais on voudra le désir spirituel, d'aimer en fait le Seigneur suprême. Et à partir de là, en proportion, alors la réalité transcendantale viendra à nous. C'est graduel. Il n'y a que des tricheurs qui vont vous enseigner que par un billet de 100 euros, non, 100 euros c'est pas assez, si tu donnes un petit 10 000 euros, dans cette vie-là, je t'achète un ticket. Ça peut pas marcher comme ça. La spiritualité, c'est pas une arnaque, c'est une question d'amour et de cœur. Chacun est libre. Le Seigneur aide les gens de différentes façons, mais c'est notre sincérité qui est notre ticket. En proportion, il y a l'abandon, en proportion, il y a le retour. C'est pour ça que, par exemple, si il y a des choses qu'on peut pas faire, c'est quelque part parce que on peut pas encore retourner. Quand on peut tout faire pour lui, ça veut dire qu'il y a déjà la connexion qui est établie. C'est comme l'autoroute, vous comprenez? Ça veut dire que ça coule. Il y a une connexion. Parce qu'on comprend que... Bonjour madame. Bienvenue. On comprend naturellement que quand cette connexion est établie, c'est l'amour. L'amour, ça veut dire quoi? Même dans ce monde où on rencontre un amour imparfait, quand quelqu'un est amoureux, il peut tout faire pour l'objet d'amour. On voit parfois des hommes tellement souffrir, ou des femmes tellement souffrir. De la même manière, quand la connexion avec Dieu se manifeste sous la forme de l'amour, alors l'être vivant peut tout faire pour lui. C'est comme ça. Et c'est le symptôme, en fait. Quand on peut tout accepter, alors on comprend que dans cette vie, on retournera au royaume supérieur. Et même dans cette vie-là, on pourra voir le royaume supérieur. Sans ça, c'est pas possible. C'est pourquoi on ne devrait pas se mettre en colère contre le Seigneur en se disant « Quoi ? J'ai pas eu mon frigidaire. Pourtant, j'ai prié. » C'est un exemple absurde que je prends. Mais ça peut s'appliquer sur toutes les choses. Pourquoi quelqu'un qui nous aime, il nous donnerait des choses matérielles qui nous illusionnent dans ce monde? Si vous aimez quelqu'un, est-ce que vous allez lui donner des choses pour être égaré? Non. C'est pourquoi on peut comprendre véritablement ce lien avec Dieu et son amour quand il y a l'abandon, quand on est prêt à tout accepter pour lui. À ce moment-là, on peut comprendre la nature du cadeau qu'il nous fait. Sans ça, c'est pas possible. Tant qu'on est dans l'action intéressée, qu'on va vers Dieu pour être heureux dans ce monde, ça marchera pas. Parce que la nature de son monde à lui, elle est pas comme ça. On a été créé. On n'a pas créé. Si on a été créé, si on a une fonction. Et cette fonction, c'est d'être en harmonie avec l'harmoniste. Or, l'harmoniste, il est parfait. Tout existe en lui. Il est illimité. Donc, naturellement, comme on est des petites
partie distincte du Seigneur suprême. Ça veut dire que l'âme, elle a ces qualités du Seigneur suprême, elle est infime. La preuve, c'est que quand la souffrance vient, on ne peut pas l'arrêter. Donc on est infime. Mais quand on revient proche, très proche, dans le royaume où l'infini est présent, alors on devient libéré de toute aspiration pour nous-mêmes. Et les Védas expliquent que ce Seigneur suprême, il est tellement parfait, il a besoin de rien non plus, puisque tout existe en lui. Mais même s'il est Atmarama, complètement satisfait en lui-même, il a une qualité qui est tellement merveilleuse, c'est qu'il se donne au fini. Bien qu'il est infini, il se donne au fini. Ça veut dire qu'il fait paraître qu'il a besoin de quelque chose pour que l'amour puisse se manifester. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ça veut dire que sur ce plan-là, puisque vous êtes en relation avec une personne qui est illimitée et qu'elle a besoin de quelque chose, alors vous vous donnez. Il n'y a pas de désir. Parce que vous êtes simplement comblé à l'infini. Vous n'avez plus besoin de rien pour vous-même. Vous avez juste besoin d'exister pour lui. Et lui, il est tellement parfait qu'il existe pour vous. Et même s'il y a une multitude d'êtres vivants d'une manière illimitée autour de lui, parce qu'il est illimité, il peut réciproquer avec chaque être d'une manière parfaite et illimitée. C'est inconcevable. Achinta, on appelle. C'est ça l'amour. Et c'est ça, c'est pour cette fonction qu'on est faite. Et c'est pour ça que dans son monde, on n'est pas satisfait. Parce que dans ce monde, on ne trouve pas ces rapports. C'est pour ça qu'on est en colère, c'est pour ça qu'on a des amis, c'est pour ça qu'on a des ennemis. Mais si on veut véritablement trouver la paix, alors on doit trouver cet harmoniste. Et cet harmoniste, il est présent dans notre vie, même si on ne le voit pas. Parce qu'il ne nous a jamais quittés. Simplement, il est la liberté personnifiée. Si on désire pas lui, si on désire pas être avec lui, alors il se retire. Si on désire 10%, il est là à 10%. Si on veut 20%, 30%, mais si on est pur, alors il peut véritablement être avec nous complètement. C'est à nous, c'est nous qui désirons. Lui, il a besoin de rien. Et à la fois, quand on devient pur, il a besoin de nous. C'est inconcevable. C'est ce qu'expliquent les Védas. Achinta, Beda, Abeda. C'est quelque chose d'inconcevable. Voilà. Merci beaucoup.